Les actus mercato du mardi 20 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec Julián Alvarez. On apprend aujourd'hui d'après Sport qu'Alvarez deviendra la priorité du Barça cet été si le club revient au 1 sur 1. Donc vous allez dire, mais c'est quoi le 1 sur 1? Et ben en gros les gars, le 1 sur 1 en Liga, les gars, c'est une règle de fair play financier qui permet à un club comme le Barça de dépenser 1 euro pour chaque euro gagné. Donc en gros, si tu vends par exemple un joueur 50 millions d'euros, et ben tu peux investir ces 50 millions d'euros. Parce qu'à l'époque les gars, le Barça vendait un joueur 50 millions d'euros, mais pouvait investir seulement 30 millions d'euros sur les 50 récupérés parce qu'il ne respectait pas en gros le fair play financier. Donc en gros, si tout est ok, le Barça essaiera de passer à l'action concernant Alvarez. On va parler cette fois-ci de Leon Bailey, attaquant de l'AS Roma. C'est fini, il était prêté par Aston Villa. Donc du coup, il retourne à Aston Villa. Leon Bailey quitte l'AS Roma, il retourne à Villa. Son prêt d'une saison a pris fin plus tôt que prévu. Donc n'oubliez pas que surtout du côté de Aston Villa, il y a Malen qui a rejoint lui l'équipe de l'AS Roma. Donc lui, il fait le sens inverse. On apprend également les gars aujourd'hui que Claude Puel, l'entraîneur de Nice, les gars, il a refusé Sergio Ramos à l'OGC Nice. N'oubliez pas que Ramos est actuellement libre. Donc le technicien estime que l'effectif est déjà saturé au poste de défenseur central. Attendez. Hansi Flick il y a quelques mois. Julián Alvarez est l'un des meilleurs attaquants du monde. Koubarsi il y a quelques mois. Si je pouvais signer un seul joueur pour le Barça, qui serait-ce? Julián Alvarez. Laporta, s'il te plaît, fais ce que t'as à faire et j'oublie tout. Les mensonges sur le Camp Nou, sur le 1 pour 1, sur le Mercato. J'oublie absolument tout. Alvarez, la performance encore une fois qu'il nous a pondu contre le Real Madrid. Je suis désolé, mais c'est trop. Vraiment, c'est trop pour moi. Avec tout le respect que j'ai pour l'Atlético, il a strictement rien à faire là-bas. Financièrement, à l'heure actuelle, au Barça, je sais que c'est chaud. Il n'y a pas d'argent, c'est compliqué pour recruter, etc. Mais de septembre 2025 jusqu'à juillet 2026, il y a le temps. Donc s'il te plaît, Laporta, trouve une solution. Je veux pas savoir comment est-ce que tu vas faire, si tu vas être dans des magouilles, des trucs chelous, moi je veux rien savoir. Moi j'ai juste envie de voir le communiqué, Alvarez to Barcelona, le Here we go, etc. c'est tout. Laisser Julián Alvarez une saison de plus à l'Atlético Madrid, je suis désolé mais ça serait un péché. Ah je suis désolé les gars, moi je mélange tout. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Attendez. Il y a personne qui en parle, mais les efforts que Julián Alvarez il est en train de faire actuellement pour venir au Barça, c'est juste incroyable. Le travail de l'ombre qu'il est en train d'effectuer actuellement, il est tellement puissant que je peux pas le prouver à 100%. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Alvarez il était passé en interview et il avait dit mot pour mot: en Espagne, on parle beaucoup de moi et du Barça, on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Pour le coup, quand j'avais entendu ça, j'étais assez étonné. Je me suis dit, wesh, pourquoi il dit ça en interview alors qu'il est sous contrat avec l'Atlético, en sachant qu'en plus de ça, comme le Barça est broke, on n'a pas de tal pour le payer. Après ça, ensuite, sur TikTok, il a joué à un jeu qui consiste à mal répondre aux questions. Et la question, justement, qu'on lui avait posée du coup concernant le jeu, c'était dans quelle équipe joues-tu? Et il avait répondu Barça. Et croyez-moi, le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais au bout d'un moment, ça commence sérieusement à faire beaucoup. Sur toutes les équipes qui existent sur Terre, fallait forcément qu'il réponde le club auquel il est affilié H24. En sachant que, comme je l'ai dit juste avant, étant donné qu'on est broke, on n'a pas assez d'argent pour le payer. Et comme Alvarez c'est un joueur que j'aime énormément et que mon rêve limite ça serait qu'il vienne au Barça, et ça je l'ai déjà dit, je suis allé faire mes petites recherches. Et s'il vous plaît, regardez ce que j'ai trouvé. Voici les 12 derniers matchs de Julián Alvarez. Dites-vous que depuis le match Atlético Madrid-Inter le 26 novembre, sur les 11 matchs d'après, et je vais arrondir à 10 car il y en a un où il était sur le banc, Julián Alvarez a été décisif seulement 2 fois. Et pour un numéro 9 qui coûte apparemment plus de 100 millions d'euros, être décisif seulement 2 fois lors de ces 10 derniers matchs, je suis désolé les gars, mais... c'est bizarre hein. Donc là normalement je pense que vous avez capté la DA. Et je sais que le frérot actuellement il fait exprès, mais je peux pas le prouver. En tout cas s'il continue comme ça, c'est sûr que l'été prochain on pourra l'acheter. Et ça sera pas à plus de 100 millions d'euros, ça c'est sûr. Et pour finir en beauté, la cerise sur le gâteau, Julián Alvarez fait partie des joueurs de l'Atlético dont l'avenir est incertain. Le Barça le suit toujours pour un possible transfert cet été. Non Alvarez, ce que t'es en train de faire actuellement c'est vraiment fort. Il y a tellement de bruit autour d'Alvarez que lui-même il en est conscient. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est la finalité dans tout ça cet été, qui on va réellement recruter. Alvarez déclare: en Espagne on parle beaucoup de moi et du Barça. On verra ce qui se passe à la fin de la saison. Il explique aussi qu'il écoute pas, qu'il fait pas attention, qu'il est concentré sur sa saison. Ce qui est sûr, c'est que la fin de contrat de Lewandowski c'est en 2026, qu'il est censé partir libre. Même s'il y aurait des rumeurs comme quoi lui il voudrait rester avec un rôle moins important, un plus petit salaire. Reste à voir si c'est vrai et si le Barça acceptera. Mais ce qui est sûr et ce que j'ai hâte de voir, c'est qui on va vraiment recruter. Qui le Barça va vraiment ramener. Parce que Fabrizio a lui-même expliqué que c'était peu probable que Lewandowski prolonge. Certains dans les commentaires vont dire: ouais on est broke, ok peut-être, mais on doit forcément recruter quelqu'un ou bien on va jouer sans neuf. Sachant qu'il y a des situations à régler l'été, il y a le départ de Lewandowski, le départ de Christensen, le dossier Ansu Fati aussi qui va revenir de près. Il y a aussi le dossier Araujo, reste à voir ce qu'il fera. Et dans tout ça, le Barça doit recruter un neuf, régler la situation d'ailier s'il paye la clause de Rashford ou pas, un latéral et un défenseur central gaucher. Ah franchement Laporta, j'espère que tu as une solution. Car ce qui est sûr, c'est que cet été, on doit recruter et à des postes très importants. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience, on est. C'est bien confirmé concernant Alvarez, les gars, c'est une cible prioritaire pour le Barça pour l'été prochain. Donc Alvarez reste une cible pour le Barça, il ne réalise pas une grande saison actuellement avec l'Atlético, mais c'est un attaquant que la direction sportive et Hansi Flick apprécie énormément bien sûr. Donc ça ne sera pas facile car il s'agit d'une recrue qui coûte cher,
qui pourrait bien sûr dépasser les plus de 100 millions d'euros. Et pour les supporters du FC Barcelone, c'est simple. En gros, il y a eu un sondage. Voilà, quel attaquant vous voulez l'année prochaine du côté du Barça. Entre Alvarez, Kane, Vlahovic et Guirassy. On peut voir que bien sûr Alvarez a eu le plus de votes. On va parler cette fois-ci de Ter Stegen. Donc hier, il a été tout le match sur le banc lors du match de Coupe du Roi. Normalement, c'est des matchs où il peut jouer, bien sûr, vu que c'est des matchs de coupe. Et la présence de Ter Stegen sur le banc hier soir a relancé son opération de départ. Il est de plus en plus convaincu de vouloir aller à Girona, bien sûr. Les négociations s'accélèrent, cela sera confirmé dans les prochains jours. Et on finit aujourd'hui avec les élections parce que ça y est les gars, on a à peu près une date. Donc les élections à la présidence de qui remplacera Laporta ou est-ce qu'il continuera, on verra. Donc devrait avoir lieu entre le 15 ou le 22 mars prochain. Donc il faut l'annoncer bientôt, 45 jours avant. Yes! Yes, yes, yes! Les gars, je crie yes parce que je suis content, mais je vais pas m'enflammer, on s'est pris une clim par Nico Williams cet été. Mais là, c'est la nouvelle que j'attendais. Julián Alvarez serait la priorité du Barça pour le prochain mercato estival. Comment vous dire que là, voilà notre attaque actuelle, avec tous les attaquants à disposition. Bon, ceux qui jouent le plus, Yamal, Rafinha, Rashford, Lewandowski, Ferran Torres. Lewandowski, c'est sûrement sa dernière année. Rashford, faut pas oublier que c'est un joueur en prêt, on sait jamais. Les gars, c'est lui l'élu, c'est lui, l'histoire, elle doit se dérouler comme ça. Alvarez au Barça, c'est exactement ce qu'il faut pour sauver sa carrière et renforcer Barcelone. C'est tellement le transfert le plus logique, prévisible et compatible de l'histoire du foot. Bon, peut-être pas de l'histoire, mais c'est réel, les gars. On regarde tous ces matchs, on regarde tous la Liga. Les gars, on est tous au courant du joueur, du niveau du joueur. Voilà l'attaque qu'on veut pour la saison prochaine. Voilà les 3 attaquants qu'on veut titulaires la saison prochaine. Non, franchement, les gars, vous le voyez comme ça ou pas? L'histoire, elle serait trop belle. Surtout qu'il a commencé en sélection avec Messi en Argentine. Il avait fait une Coupe du Monde monstrueuse à côté du GOAT. Il a le style de jeu pour jouer au FC Barcelone. J'ai l'impression, j'ai pas de preuves, mais j'ai l'impression qu'il aime beaucoup le Barça. Surtout que là, récemment, on a tous vu son match et son coup franc face au Real. Il rentre dans nos cœurs petit à petit, en fait. Il rentre dans notre cœur. Alvarez, s'il te plaît, viens à la maison. Les actus mercato du mardi 20 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec Ter Stegen. Ça y est, Fabrizio Romano a dit son Erwigo. Donc le gardien allemand va quitter le Barça et rejoindre l'équipe de Girona. Donc ça sera un prêt de 6 mois sans option d'achat. Du côté de l'Atlético Madrid, ça bouge énormément. L'Atlético mise sur Gonzalo Ramos, donc l'attaquant parisien est dans le viseur de l'Atlético de Madrid. Les colchoneros n'ont aucune certitude concernant l'avenir d'Antoine Griezmann, Alexander Sørloth et Alvarez. Donc les 3 pourraient peut-être partir. Et bien sûr, il faudrait trouver des remplaçants. Donc Ramos en fait partie. Et toujours avec l'Atlético Madrid, il cible également un autre parisien, Canguigny. L'Atlético Madrid veut Canguigny à tout prix. Matteo Alemany, donc directeur sportif bien sûr de l'Atlético, veut se battre pour le signer, même sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Des nouvelles concernant le milieu anglais Kobbie Mainoo. Il va bel et bien rester à Manchester United. Pourtant, on l'a beaucoup annoncé sur le départ, mais il devrait rester du côté de l'équipe anglaise grâce à l'arrivée de Michael Carrick. Il enchaîne les titularisations, rendant un transfert hors d'actualité. Et on finit aujourd'hui avec l'Inter Milan qui devra activer la clause libératoire de Manuel Akanji. Donc l'Inter devrait débourser 15 millions d'euros pour s'offrir à 100% le défenseur suisse. L'Olympique de Marseille va frapper un gros coup sur le mercato en s'offrant 2 recrues de poids, les gars, pour la deuxième partie de saison. Tout d'abord, le néerlandais Quinton Timber qui arrive en provenance du Feyenoord de Rotterdam. Ce serait un transfert aux alentours des 4,5 millions d'euros plus bonus. Donc ça pourrait être officiel aujourd'hui, voire demain. Et l'autre signature imminente du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Etoine Nwaneri, donc joueur d'Arsenal, tout jeune joueur, les gars. Donc lui, il sera prêté jusqu'à la fin de saison. Donc Marseille déboursera 1,5 million d'euros pour l'avoir en prêt jusqu'au 30 juin prochain. Du côté de Bournemouth, une arrivée, les gars, c'est quasiment fait. Erwigo de Fabrizio Romano, c'est le joueur Ryan, les gars. Donc, il arrive en provenance de Vasco da Gama. Donc, Bournemouth va débourser quand même 35 millions d'euros pour s'offrir ce joueur brésilien. On va parler cette fois-ci de Jean-Philippe Mateta qui a annoncé à son club de Crystal Palace qu'il souhaitait partir. Il y a de chances qu'il parte dès ce mercato hivernal. Et on apprend aujourd'hui qu'Aston Villa s'intéresse à Jean-Philippe Mateta. À noter que la Juventus Turin est également fortement intéressée. Concernant le défenseur droit français du Bayern Munich, Sacha Boey, donc Lyon et Everton se disputent pour s'offrir Sacha Boey lors du mercato hivernal. L'Olympique de Marseille serait également intéressé, mais le salaire du joueur pourrait freiner bien sûr les clubs intéressés. Et on finit aujourd'hui avec un joueur qui devrait rejoindre le Stade Rennais, les gars, c'est Sébastien Szymanski, je crois que ça se dit comme ça. Donc il va s'engager du côté de Rennes pour 10,5 millions d'euros. Donc il arrive en provenance du Fenerbahçe, donc il va signer un contrat jusqu'en 2029. Les actus mercato du mardi 20 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec Franck Kessié, joueur de l'équipe saoudienne d'Al Ahly. Et la Juventus Turin veut signer Franck Kessié. Son contrat avec Al Ahly expire le 30 juin prochain.
On va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille qui va réaliser le très gros coup Étoine Nwaneri. Donc Étoine Nwaneri, ce genre d'Arsenal tout jeune, les gars, arrivera à Marseille dès demain. Il a donné son accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille cet hiver dans le cadre d'un prêt de 6 mois sans option d'achat. Et c'est pas fini à Marseille parce qu'un autre joueur devra arriver, les gars. Donc un accord de principe a été trouvé entre l'Olympique de Marseille et le Feyenoord concernant Quinten Timber. Et dans le sens cette fois-ci des départs à Marseille, Angel Gomez qui est arrivé libre l'été dernier et devrait déjà partir. L'OM a informé Angel Gomez de sa volonté de s'en séparer avant la fin du mercato le 2 février prochain. On va parler cette fois-ci de Fulham qui a coché le nom d'Oscar Bob pour renforcer son milieu de terrain. Une proposition d'environ 40 millions d'euros est envoyée avec Manchester City. Donc le Borussia Dortmund est également très intéressé concernant ce joueur qui aura un bon de sortie avec l'arrivée de Semenyo. Lui qui joue la même position que Semenyo pourrait partir. Donc Dortmund et Fulham intéressés. Les transferts officiels du mercredi 21 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec un départ du Barça. Une légende, les gars, c'est Ter Stegen qui a disputé plus de 430 matchs du côté du FC Barcelone. Donc ça y est, c'est officiel, les gars, il rejoint le voisin de Gérone. Donc c'est un prêt sans option d'achat, ce qui veut dire qu'il retournera au Barça le 1er juillet prochain. Donc voilà, il est parti là-bas pour avoir du temps de jeu, bien sûr, en vue du mondial qui souhaite disputer avec l'Allemagne. À noter que s'il joue avec Gérone contre le Barça, là sur le match retour en Liga, Gérone devra débourser 300 000 euros pour le mettre titulaire. Autre transfert officiel, les gars, c'est Samuel Koto, qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Et bien, il rejoint le Stade de Reims en prêt jusqu'à la fin de saison. Donc Reims, c'est une équipe de Ligue 2. Il arrive en provenance de la Gantoise. C'est officiel également concernant un coach. Donc lui, les gars, il s'agit de Benoît Tavenot, est le nouveau coach du FC Metz. L'ancien coach, Stéphane Lemignan, a été viré, les gars, par rapport aux derniers résultats qui sont pas bons du côté de Metz. Et on finit aujourd'hui avec Wabi Kazri, ancien joueur bien sûr de la sélection tunisienne. Donc c'est pas lui là, c'est Sabri Lamouchi, mais Lamouchi est le nouveau sélectionneur de la Tunisie. Et on peut voir que Wabi Kazri rentre en gros dans le staff tout simplement de Lamouchi. Il sera responsable département analyse du côté de la sélection tunisienne. Alors ça va être une folie. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourraient se rencontrer dès les quarts de finale du Coupe du Monde. Je tiens déjà à vous informer que Lamine Yamal a été élu joueur du mois de novembre en Liga. Bien évidemment que ça fait un peu polémique, il y en a qui voulaient le donner à Kylian Mbappé, mais au final c'est Lamine Yamal qui l'emporte. Cependant les amis, Kylian Mbappé quant à lui remporte le prix du joueur du mois de novembre au Real Madrid. Personnellement, comme je vous l'ai dit hier, je ne l'aurais pas donné. J'aurais préféré qu'on donne celui-ci à Thibaut Courtois vu comment il nous a sauvé ces derniers temps. Après bon, si Kylian Mbappé l'a pris, c'est aussi mérité, parce que sans ses buts, on sait très bien qu'on est cuit d'avance. Et concernant le remplacement de Robert Lewandowski en cas de départ, comme vous le savez, Julian Alvarez était l'une des options. Malheureusement, après sa précédente performance face au Barça, le Barça a un peu changé d'avis. Même si je pense que c'est pas à cause du match, c'est plutôt à cause du prix. Selon le média Marca, Julian Alvarez n'a pas convaincu le FC Barcelone après sa dernière performance au Camp Nou. La direction du FC Barcelone estime que le prix de 200 millions d'euros proposé par l'Atlético de Madrid serait trop élevé. Je vous avais dit quoi? C'est l'argent. On termine avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, on a vu que l'Argentine est tombée dans le groupe J et que le Portugal est tombé dans le groupe K. Ce qui veut dire que ces deux-là, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, pourraient se rencontrer dès les quarts de finale. Vous le sentez venir, dernière Coupe du Monde pour les deux. L'histoire serait tellement belle. Surtout si Cristiano Ronaldo l'emporte et qu'il remporte la Coupe du Monde juste après. Imaginez un peu la folie. L'équipe anglaise de Manchester United a approché le FC Barcelone pour Marc Casado, ancien capitaine de l'équipe B du Barça. Donc maintenant il est en équipe première, mais il en manque de temps de jeu bien sûr. Donc Manchester United pourrait passer à l'action bien sûr concernant le milieu de terrain. Concernant le joueur du Napoli, Noah Lang, les gars, donc joueur néerlandais, donc il va s'engager au Galatasaray, c'est quasiment fait. Erwigo de Fabrizio Romano, donc ça devrait être un prêt payant de 2 millions d'euros, plus une option d'achat fixée à plus de 30 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Jean-Philippe Mateta, donc déjà il a annoncé à son club de Crystal Palace qu'il souhaitait partir et dès ce mercato hivernal. Et Mateta, les gars, a informé Palace qu'il ne souhaitait pas rejoindre la Saudi Pro League, il souhaite évoluer encore, pourquoi pas en Première Ligue ou en Serie A. Donc en Première Ligue, je sais qu'il y a Aston Villa intéressé et en Serie A, la Juventus Turin. Des nouvelles concernant Edin Dzeko, attaquant pour l'instant de la Fiorentina, mais il a donné son accord pour rejoindre l'équipe de Schalke 04 en Allemagne. Il ne devrait donc pas rejoindre le Paris FC qui était également intéressé. Du côté de l'Atlético Madrid, ça bouge également et l'Atlético est intéressé par la signature d'Ederson cet hiver. Ce joueur, c'est un milieu de terrain de l'équipe de Bergame. Le Brésilien va entamer des discussions avec l'Atalanta pour bien sûr évoquer un départ. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe de Liverpool qui surveille la situation du défenseur néerlandais Mickey van de Ven, donc joueur de l'équipe de Tottenham. Il sera ciblé en cas de départ de Konaté qui n'a toujours pas prolongé. Il pourrait partir libre le 1er juillet prochain. L'équipe anglaise de Manchester United a approché le FC Barcelone pour Marc Casado, ancien capitaine de l'équipe B du Barça. Donc maintenant il est en équipe première, mais il en manque de temps de jeu bien sûr. Donc Manchester United pourrait passer à l'action bien sûr concernant le milieu de terrain.
Concernant le joueur du Napoli, Noah Lang, les gars, donc joueur néerlandais, donc il va s'engager au Galatasaray, c'est quasiment fait. Erwigo de Fabrizio Romano, donc ça devrait être un prêt payant de 2 millions d'euros, plus une option d'achat fixée à plus de 30 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Jean-Philippe Mateta, donc déjà il a annoncé à son club de Crystal Palace qu'il souhaitait partir et dès ce mercato hivernal. Et Mateta, les gars, a informé Palace qu'il ne souhaitait pas rejoindre la Saudi Pro League, il souhaite évoluer encore, pourquoi pas en Première Ligue ou en Serie A. Donc en Première Ligue, je sais qu'il y a Aston Villa intéressé et en Serie A, la Juventus Turin. Des nouvelles concernant Edin Dzeko, attaquant pour l'instant de la Fiorentina, mais il a donné son accord pour rejoindre l'équipe de Schalke 04 en Allemagne. Il ne devrait donc pas rejoindre le Paris FC qui était également intéressé. Du côté de l'Atlético Madrid, ça bouge également et l'Atlético est intéressé par la signature d'Ederson cet hiver. Ce joueur, c'est un milieu de terrain de l'équipe de Bergame. Le Brésilien va entamer des discussions avec l'Atalanta pour bien sûr évoquer un départ. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe de Liverpool qui surveille la situation du défenseur néerlandais Mickey van de Ven, donc joueur de l'équipe de Tottenham. Il sera ciblé en cas de départ de Konaté qui n'a toujours pas prolongé. Il pourrait partir à un libre le 1er juillet prochain. Les transferts officiels du jeudi 22 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant sénégalais Souleymane Faye, les gars. Donc c'est officiel, il rejoint le Sporting au Portugal. Donc aux provenances de Grenada, donc une équipe de 2e division espagnole. Donc prix du transfert 6,5 millions d'euros. Il a signé un contrat jusqu'en 2030 avec une clause libératoire fixée à plus de 80 millions d'euros. C'est officiel également concernant le Marocain Ilias Alcomatch. Donc ce joueur, les gars, donc il reste en Liga mais change de club. En gros, il est prêté au Rayo Vallecano en provenance tout simplement de l'équipe de Villarreal. C'est officiel également concernant le néerlandais Branco van de Bomen, les gars. Donc ce joueur quitte l'Ajax Amsterdam et débarque du côté du SCO Angers. Donc c'est un prêt jusqu'à la fin de saison. Donc en gros, il arrive à Angers parce qu'Angers va perdre Imad Abdelli qui va partir à Marseille. Donc voilà, ce joueur avait joué à Toulouse il y a quelques années. Et concernant l'Olympique de Marseille, donc 2 signatures normalement seront officialisées aujourd'hui. Pour l'instant, c'est toujours pas officiel, mais regardez, les joueurs, par exemple, Quinten Timber, les gars, joueur du Feyenoord, il vient d'arriver à Marseille. On peut voir l'écharpe tout simplement de l'OM. Normalement, ça sera officiel aujourd'hui. On parle d'un transfert à 4,5 millions d'euros. Et la même chose, les gars, pour le jeune joueur d'Arsenal, Etoine Nwaneri, lui aussi devrait signer du côté de Marseille. Il vient d'atterrir avec l'écharpe de l'OM, les gars. Donc là, ce sera un prêt payant de 1,5 million d'euros. Donc ce sera un prêt sans option d'achat. J'ai rarement été aussi choqué par un joueur. Quelqu'un m'explique comment ce gars l'a fait pour tenir 90 minutes avec le rythme de jeu qu'il a. Giuliano Simeone, les amis, là pour moi c'est l'homme du match. La première fois je vois un joueur autant carburé dans un match. Et vraiment le digne descendant de son père. Je m'étais toujours demandé comment Simeone était en tant que joueur. Pour me répondre, il a juste ramené son fils. Ça c'était en 2014 et on peut voir que Giuliano Simeone était très petit encore. Ça se voit sur le terrain que son père l'a transmis la même passion qu'il a pour le football. Et ce genre de joueur là est tellement spécial qu'il peut pas jouer n'importe où. Puis sa catégorie là c'est que pour l'Atlético de Madrid. Pour le but de Julian Alvarez, il a même été auteur d'une passe décisive. Le pire c'est que le but de Julian Alvarez était après un gros raté de Robert Lewandowski. Là il faut une magnifique sortie. Antoine Griezmann qui fait une magnifique passe pour Julian à l'opposé. Et là Julian Alvarez avait juste à pousser le ballon. En parlant de Julian Alvarez, lui aussi la Liga lui réussit bien. De plus on arrive à chaque fois qu'il rencontre le FC Barcelone ou le Real Madrid, il claque son petit but. Après son but marqué aujourd'hui face au Barça, il a 2 buts contre le Barça et 2 buts face au Real Madrid. Vraiment son adaptation avec l'Atlético de Madrid, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs dites-vous que le Barça est sur son dos, Laporta veut l'acheter. Comme vous pouvez le voir ici les amis, le FC Barcelone prépare une offre de 100 millions d'euros pour Julian Alvarez. Bon, je sais pas où ils vont retirer l'argent là, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le Barça s'intéresse à lui et à Alexander Isaac. Je pense qu'ils vont devoir faire un choix parce que les deux en même temps je pense pas qu'ils vont pouvoir le faire. Même un seul là ça va être compliqué, mais je pense que Julian Alvarez c'est la meilleure option pour le FC Barcelone. Après à voir si l'Atlético de Madrid va le laisser partir. Aujourd'hui, plus que jamais, je peux vous le jurer que la pièce qui manque au FC Barcelone, c'est Julian Alvarez. Ce mec est un malade mental, il a rien à faire à l'Atlético. Et heureusement qu'il a quitté Manchester City pour qu'on puisse voir de quoi il est capable réellement en tant que titulaire. À City, il montrait déjà de belles choses. Mais aller à l'Atlético, c'est de l'auto-sabotage, mon grand. De la même manière qu'à Joao Félix. Quitte ce trou le plus vite possible. Parce que le match aujourd'hui qu'il a fait face au Rayo Vallecano, j'ai regardé les 90 minutes. 90 minutes d'un match de l'Atlético. En pensant comme d'habitude que le rendu allait être catastrophique et que le match il allait se décanter dans les dernières minutes. C'est ce qui s'est passé, mais le match il était loin d'être catastrophique. Il était même incroyable. Le Rayo Vallecano, ils ont rien lâché du début à la fin. Mais un homme du nom de Julian Alvarez est venu tout dérégler, les gars. Il nous a fait un match pied droit, pétard, but. Pied gauche, pétard, but. En fait, lui, il fait beaucoup penser à Greenwood dans ses débuts. Il l'allumait de n'importe où, des angles où à aucun moment tu te dis que ça peut rentrer. Quand tu fais preuve de logique, il tente tout ce qui est tentable en fait. Et ce genre de joueur pépite. Moi en tout cas, je kiffe. Il a un sens du but hors du commun et il a un sens du jeu également qui fait de lui un numéro 9 différent. D'autant plus quand on voit des profils qui se ressemblent de plus en plus dans le football moderne. Lui, il se différencie. Ok, il n'est pas très grand. Ok, c'est pas le plus physique des attaquants.
Mais qu'est-ce qu'il est fort. Il a un de ses sens du but. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il sent bien le jeu. Mais ce mec-ci met un pied au FC Barcelone, c'est la fin. Je vous jure que si c'est ce mec qui remplace Lewandowski, on peut dire adieu à plein de compétitions pendant longtemps. Repartir sur une dynastie, mais terrible. Alors je sais pas où ils vont trouver les fonds, qu'ils fassent même un prêt, je sais pas, au Qatari ou aller demander de l'argent à je ne sais qui. Mais si le Barça met la main sur Julián Alvarez, parce que pour moi, selon moi, c'est le club avec lequel il fit le mieux, ça va être terrible. Le rendu va être incroyable à l'image de son match. Il est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça traîne.